Bonjour, je m'appelle Odile Bagot, je suis gynécologue. On vous a diagnostiqué un fibrome. Est-ce que c'est grave? Alors je vais être un petit peu provocatrice. Est-ce que ça dérange quelqu'un d'autre que le médecin qui en a fait le diagnostic, ce fibrome? Si vous avez des saignements abondants ou s'il est très volumineux et vous dérange, d'accord, on va s'en occuper. Sinon, un fibrome, c'est quelque chose de physiologique. À peu près toutes les femmes entre 40 et 50 ans vont voir leurs muscles utérins se modifier, soit globalement en augmentant de volume, ça s'appellera un utérus globalement myomateux, ou alors à un endroit, le muscle va faire une boule qui peut être plus ou moins grosse et c'est ce qu'on appelle le fibrome. Le fibrome, sachez-le tout de suite, ne se transforme jamais en cancer et en plus, il a la gentillesse de régresser et de disparaître à la ménopause. Autrement dit, si vous avez un fibrome qu'on appelle symptomatique, c'est-à-dire qui vous embête, si vous êtes assez proche de la ménopause, on va essayer de tout faire pour vous emmener sans encombre jusque-là. Alors, quelles sont les possibilités pour traiter un fibrome qui saigne? Le premier traitement classique, c'est de donner de la progestérone, un progestatif qui en prime sera contraceptif, qui en général est bien supporté. Deuxième possibilité médicamenteuse, c'est un nouveau traitement qui existe maintenant, qui s'appelle Esmia, qui fait régresser de plus de moitié la taille des fibromes, qui vous met en aménorrhée, c'est-à-dire sans règles, mais c'est un traitement qu'on ne peut faire que 2 fois 3 mois ou en préopératoire. En dehors de ces traitements médicamenteux, qu'est-ce qu'on a à vous proposer? On peut faire une hystéroscopie, c'est-à-dire rentrer dans l'utérus avec une optique, regarder s'il n'y a pas un petit fibrome sous-muqueux, parce que c'est ceux-là qui sont les plus embêtants parce qu'ils font beaucoup saigner, et l'enlever par cette voie naturelle. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle l'embolisation. Qu'est-ce que c'est que cette embolisation? Ça consiste à passer sous contrôle radiologique une sonde au niveau des vaisseaux de l'aine et d'aller emboliser, c'est-à-dire fermer le vaisseau qui alimente le fibrome. À ce moment-là, le fibrome, s'il n'est plus alimenté, il va involuer, se nécroser. C'est douloureux, on vous donnera des antalgiques forts à ce moment-là. C'est vrai que si toutes ces solutions-là n'ont pas abouti, eh bien on vous proposera une hystérectomie. L'hystérectomie peut se faire soit par voie vaginale, c'est-à-dire qu'on ne vous ouvre pas le ventre. En général, ça concerne les femmes qui ont eu des enfants. Elle peut se faire sinon par voie abdominale avec une assistance qu'on appelle célioscopique, de telle sorte que la cicatrice ne soit pas trop importante. En général, on fera une hystérectomie totale, c'est-à-dire qui emportera aussi le col, puisque ça ne modifie rien à votre anatomie interne et ça ne perturbera pas votre vie sexuelle. Si vous êtes encore assez loin de la ménopause, on conservera bien sûr les ovaires, de telle sorte que vous ne soyez pas trop tôt ménopausé. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt sur Doctissimo.